sorti en 2019, l'album s'est écoulé à des centaines de milliers d'exemplaires. Ce mercredi 7 janvier, France 4 diffuse à 21h le concert de cette figure singulière de la chanson française. Alain Souchon a traversé les décennies avec des textes à la fois tendres, engagés et profondément populaires. Depuis toujours épaulé par Laurent Voulzy, son complice musical de longue date, il a construit une œuvre reconnaissable entre toutes, qui continue de toucher plusieurs générations. Fort de 9 millions de disques vendus et de 10 victoires de la musique, l'artiste n'a rien perdu de son pouvoir d'attraction. Et cette capacité à séduire ne s'est pas limitée à la scène. On oublie souvent qu'Alain Souchon a aussi vécu une histoire d'amour avec Isabelle Adjani, l'une des plus grandes actrices françaises. Si leur histoire n'a jamais été officialisée par elle, Alain Souchon, lui, l'a racontée, des années plus tard. C'est au cœur de 2 tournages devenus cultes du cinéma français que leur romance est née. Près de 40 ans après, c'est dans un livre signé par le biographe Jean-Dominique Brière, Alain Souchon La vie, c'est du théâtre et des souvenirs l'archipel, que l'auteur de Foule sentimentale est longuement revenu sur ce coup de foudre né au début des années 1980. Un épisode qu'il qualifie aujourd'hui de moment de tempête comme le rapportaient en 2024 nos confrères de la Tribune Dimanche. Quand ils se rencontrent en 1981, ni l'un ni l'autre n'imagine encore l'ampleur de ce qui va les lier. Ils sont réunis pour tourner Tout feu, tout flamme, comédie signée Jean-Paul Rappeneau, futur réalisateur de Cyrano de Bergerac. Isabelle Adjani a 26 ans alors qu'Alain Souchon en a 37 et à ce moment-là, la carrière de l'actrice est déjà en pleine ascension. Alain Souchon, quant à lui, vient tout juste de faire ses premiers pas au cinéma dans Je vous aime de Claude Berry, où il donnait la réplique à Catherine Deneuve. C'est d'ailleurs elle qui l'encourage à accepter le rôle, « Tu ne réfléchis pas », lui a-t-elle dit, car Rappeneau c'est toujours bien. À quoi le chanteur répondra plus tard, avec humour, à l'époque, j'étais comme une midinette. Je croyais que j'allais devenir une star de cinéma. À l'écran, il incarne Antoine Quentin, le jeune amoureux du personnage d'Isabelle Adjani. Hors caméra, les sentiments suivent rapidement et Alain Souchon se souvient, Isabelle n'était pas encore la grande vedette qu'elle est devenue, se souvient ainsi Souchon. Elle construisait sa carrière. J'aimais bien son côté tourmenté. Elle était très, très belle. Et très, très compliquée. C'était un coup de foudre réciproque, mais on ne voulait pas se l'avouer. Au début, on était dans un rapport de séduction et de frustration. On était très épris l'un de l'autre. Mais la situation est loin d'être simple. Alain Souchon est alors marié depuis 10 ans à Françoise, surnommée Bellotte, mère de ses 2 fils, Pierre et Charles. Une configuration qui transforme leur idylle en zone de turbulence. Pourtant, la relation se poursuit, même après la sortie de Tout feu, tout flamme. Et le destin les réunit une seconde fois sur un plateau encore plus intense, celui de L'été meurtrier, de Jean Becker, adapté du roman de Sébastien Japrisot. Ironie du sort ? Ni Isabelle Adjani ni Alain Souchon ne devaient initialement participer au film. L'actrice refuse d'abord le rôle à cause de scènes dénudées, puis change d'avis au dernier moment. Le chanteur, lui, n'est pas le premier choix mais Gérard Depardieu puis Patrick Dewaere décline avant qu'il n'accepte finalement. Il se retrouve donc à nouveau amant de fiction, incarnant un couple au cœur d'un drame sombre et dérangeant. Mais une fois les caméras rangées, leur histoire touche à sa fin. Et là encore, c'est Alain Souchon qui met des mots sur la séparation, ça s'est terminé parce que, voyant que je restais avec ma femme, elle m'a envoyé chier. J'ai été très malheureux mais c'était très bien ainsi. Avant de conclure, sans détour, dans cette histoire, les 3 personnes ont souffert. Isabelle Adjani, elle, n'a jamais commenté publiquement cette relation.